Donc, j'ai dit que Attends, mettrai la copie. Que quoi? Il a volé la montre. N'importe quoi, il a prêté. C'est là qu'il a prêté. Ah, déjà, enlève ça sur de ton doigt là. Tu vois pas que ça sert? Qu'est-ce qui sert? Ben, la montre. Ça ne sert pas du tout. Ah bon? Mais oui. Maman, Oui, mon amour. Là, il y avait des sacs. Normal, non? Chez nous aussi, il y a des sacs, non? Mais pas des sacs de jouets. Des sacs de quoi? Le lait. Maël, rapproche-toi. Je te vois déjà goûter le lait sur ma table. Rapproche-toi et installe-toi convenablement. Bonjour, mes sœurs. Bonjour à vous. Oui, Fanny, tant que ça fait très longtemps le travail. Attends, même si. C'est le travail qui ne me laisse pas. J'ai plus beaucoup de temps en ce moment. Vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas dans la vie. Quand tu vois que tu as emprunté un mauvais chemin, le plus important, c'est de se remettre sur les rails. Donc, en ce moment, je travaille énormément et j'ai pas de temps. Aujourd'hui, c'est férié, donc, si vous-même, je vous montre le repassage que je dois faire, vous allez avoir pitié de moi. Je ne me prends plus trop la tête pendant les périodes où je travaille parce que si tu veux faire et tout ça, moi, tu peux péter les plombs. Donc, je fais quand je peux. Donc, je vais profiter aujourd'hui, qui est férié, je vais repasser. Et je tenais à faire ce direct ce matin pour parler à des personnes qui ont encore le sens de la compréhension. Quand une relation se termine, il faut apprendre à laisser partir. Moi, je suis un exemple typique. Je suis l'exemple de ce que je vais vous parler. Moi que vous voyez là, je suis un exemple à suivre. Quand une relation se termine, laissez partir vos ex. Laissez partir vos ex. Quand c'est fini avec quelqu'un, acceptez que c'est fini et laissez partir. Dieu va vous bénir. Dieu va mettre sur votre chemin quelqu'un qui vous est destiné. Les clashs après les ex, les insultes après les relations, ça ne sert à rien. Henriette Georges Solange, merci. Ça ne sert à rien. Vous voyez le décès de Lambert là. Ça doit réveiller, c'est-à-dire que ça doit ouvrir. Que ce soit en amitié ou en amour. Quand une relation se termine, que chacun prend son chemin. Que chacun prend son chemin. Vous avez tous été témoins quand une pseudo-fille, une soi-disant amie à moi, je ne connais pas en quel moment j'ai été amie avec cette fille. Oui. Pas manger avec la cuillère. Ben, je dépose la cuillère, chérie. Elle est sortie ici sur Facebook, quelqu'un que j'ai vu en tout et pour tout, 3 fois dans ma vie, en 4 mois. Elle est sortie ici pour parler de moi comme si ça faisait, comme si c'était les banniquaises qui me connaissaient depuis au moins 2000. C'est les gens comme ça qui ne supportent pas la séparation. Il y a les gens qui ne sont même leurs propres amis. Ils sont incapables d'accepter que c'est terminé. Moi que vous me voyez là, Yamou que vous voyez aujourd'hui, ça se termine avec Yamou aujourd'hui, fin de l'histoire. Moi, je ne suis pas venue dans cette vie avec quelqu'un. Ma vie, ça dit que ma vie ne dépend de la vie de personne. Les enfants que vous voyez là, les papas sont en France, à Paris ici. À Paris ici. Moi, je connais laisser partir. Skyler, bonjour maman. Je connais laisser partir. Je vous dis que les géniteurs des enfants là sont dans la même ville avec nous ici à Paris. Maëlle va avoir 5 ans, Jani va avoir 3 ans. Apprenez à laisser partir les gens. Non, bientôt je vais avoir 6 ans. Oh, d'accord, oh, Bango.
Diane Landry, bravo. Maëlle va avoir 6 ans bientôt. Je vous parle. Aujourd'hui, je vais parler de mon histoire. Je vais vous parler parce que vous êtes toujours dehors là sur Facebook. Vous connaissez la vie des gens plus qu'eux-mêmes. Quand je vous dis qu'apprenez à laisser passer, partir les relations, les ex, quand ça se termine, acceptez et passez à autre chose. Parce que c'est le fait de ne pas accepter là qui fait naître les clashs en longueur de journée. D'où Lambert a perdu la vie. D'où Lambert. Voilà ces clashs qui ont ôté. Parce que vous savez c'est quoi la pression. Et moi que vous voyez là, je ne m'invente pas. Voilà mes amis de longue date. Nikez, Sky Lele. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis attaché à rien. Je ne suis attaché à rien. Sky Lele et moi, on était au Tchad. J'étais au Tchad avec Nikez et Sky Lele. On travaillait à l'hôtel Nouveautel, la Tchadienne. Du jour au lendemain, je lui ai dit que je pars. Elle me dit que quoi? Je ne réfléchis pas. J'ai porté mon sac, je suis parti. Et comme je partais là, le bonheur m'attendait. Bote yaya, ah maman, malem ouais. Ngai pona mana, pona mwana, bazala kitoko. Nzambe eza mukolo. Je suis quitté j'ai laissé mon travail à l'hôtel La Tchadienne. Maman. Oui, mon chéri. Yaya, ça veut dire quoi ça? Quoi? Yaya. Yaya va bien, Yaya. J'ai dit à une tata ici qui m'a salué que nous, on va très bien. Yaya aussi, elle va bien. Hein? Maman. Oui, chérie. En fait, tu parles à personne sur ton téléphone. Si, mais c'est vrai que je ne parle pas directement aux gens, mais il y a des gens qui sont en live, qui sont dans le live et avec qui je parle. J'ai quitté, j'ai laissé mon salaire. Je n'ai pas réfléchi. J'ai quitté. Nikez m'a dit que tu pars. On aime pas. Les gens, j'ai dit que vous ne connaissez pas ma vie, vous ne connaissez pas mon histoire. Le jour où je vais m'asseoir pour vous raconter mon histoire, c'est où vous allez comprendre que les gens marchent ensemble, mais moi j'ai un état d'esprit que c'est pour ça que mes ennemis tombent toujours. Tu veux quoi? Ben elle est juste là mon cœur. Me suis levé, j'ai tout abandonné, j'ai porté mon petit sac et je suis parti. Et comme il partait là, c'est le bonheur qui m'appelait. Je suis parti, j'ai rencontré mon ex-époux italien, je me suis mariée, je suis parti. Moi que vous voyez là, je ne vais pas prononcer son nom. Mon premier là, son génie. Quand je suis tombée enceinte. Commencer les problèmes, j'ai failli perdre mon fils parce que une nuit comme ça, j'ai commencé à perdre le sang. Les pompiers me prennent, on arrive à l'hôpital, on dit que stress. Si tu ne laisses pas que le médecin m'a demandé que qu'est-ce qui vous tracasse? Vous avez quoi? J'ai raconté les problèmes avec le géniteur. Il m'a dit que c'est soit vous choisissez votre enfant. Quand on avait dit quoi? L'enfant que j'ai cherché, que j'ai prié tous les dieux pour avoir. L'enfant que j'ai prié tous les dieux pour un jour sentir quelque chose, un petit état dans mon ventre. Quand le médecin m'a dit que c'est soit tu choisis ton enfant ou je suis sortie, je vais me rappeler à vie. À l'époque, j'habitais à la Porte d'Orléans. Et ils m'ont amené à l'hôpital, je crois c'est vers Ivry là-bas. L'hôpital en allant vers Ivry là. Quand je suis sortie là-bas le matin, je me rappelle, j'ai pris le bus 500, le bus 105. J'ai raclé le bâton comme ça. J'ai dit que from today, it is over. Je suis partie et j'ai fait mon plan de vie futur avec mon enfant et moi. Point. J'ai dit de ce jour, Sky Lele que vous voyez là, c'est ma copine de très longue date. Si aujourd'hui elle est en France, c'est moi qui lui dis viens. Quand Sky Lele vient elle arrive en France, j'avais 2 mois de grossesse de Maëlle. J'ai dit que comme c'est mon enfant qui doit payer le coup, mon père, je te souhaite le bonheur ou le malheur, ça ne me regarde plus.
Et j'ai fait mes projets futurs avec mon fils. Oui, mon chéri. Une petite goutte de lait est tombée sur ta chaise. C'est pas grave, je vais nettoyer tout à l'heure. De toute façon, j'ai le grand ménage aujourd'hui. J'ai dit dorénavant, my future, it is with me and my son. Et j'ai élevé Maël. J'ai préparé le trousseau de Maël. Et moi, je suis pas du genre qui importune, même ma famille. Je dis toujours merci à Dieu parce que l'état d'esprit, le mental qu'il m'a donné, ça ne s'achète pas au marché. Même ma famille. Moi, j'étais enceinte de Maël jusqu'à ce que j'avais 8 mois de grossesse. Personne dans ma famille ne connaissait. Personne dans ma famille ne connaissait. Je me rappelle, il y avait une réunion familiale. Je suis arrivée à la réunion familiale avec le ventre. Chez ma tante à Évry Couronne, je me rappelle. Tout le monde est tombé de nuit. Tu es enceinte? Je dis oui. En plus, j'accouche dans pas longtemps. Quand je suis partie, je suis partie à la visite qu'on a dit que j'accouche. Je peux partir? Oui, bien sûr. Je suis rentrée, j'étais à l'hôpital, j'ai dit non. Moi, ils m'ont dit que oui, tu ne peux plus rentrer, tu vas accoucher. Ils m'ont envoyé dans la salle d'accouchement. Moi, j'avais déjà préparé à 7 mois, mes valises étaient déjà bouclées. C'est-à-dire qu'à 7 mois, mes valises étaient déjà bouclées. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit, oh, vous êtes retenu parce que vous allez accoucher. J'ai dit, ok, on m'a envoyé en salle. J'ai commandé un hitch. Le hitch est venu garer. J'ai quitté ma chambre de maternité. Je suis venue à la maison, j'ai porté ma valise où j'avais des poids. Je suis partie accoucher Maël. J'ai accouché Maël. Vers 3 heures du matin, j'ai envoyé le message à ma famille que j'ai accouché. Mais ils ont commencé à pleurer. Que si je mourais à salle de couchement, j'ai dit je ne peux pas mourir. Le lendemain matin à la maternité de Port-Royal, j'attends le matin que on vienne me laver mon enfant. On dit qu'on ne lave pas l'enfant. J'avais fait une césarienne. On m'avait dit interdit de te lever. Je me suis levée. J'ai lavé Maël. Maël et Gianni, personne n'a lavé, aucune infirmière a lavé mes enfants à l'hôpital. Mais tous les matins, elle se levait, elle venait, tous les matins, les infirmières venaient venir voir les enfants pour voir comment j'ai habillé les enfants. C'est-à-dire qu'à la sortie du ventre, ils avaient des petits chaussures. Ce n'est pas, en termes d'enfants, ils ne voient pas la fille qui peut parler fort. Moi, mes enfants ne mettent pas n'importe quoi. Et c'est comme ça depuis la sortie du ventre. Construisez les immeubles au Cameroun. Laissez-moi prendre soin de mes enfants. Le cas de Maël est passé. J'ai continué, j'ai élevé, j'ai pris soin de Maël. 1 an de Maël. Les 1 an de Maël, j'ai fêté l'anniversaire, les 1 an de Maël, au Seven Spirit. Tapez Seven Spirit, bonne limite 15e, 14e. Rien que la salle de l'anniversaire de Maël m'a coûté 7 000 €. Tapez le Seven Spirit. Sur Google, vous allez voir. J'ai dépensé 22 000 € pour l'anniversaire de Maël. Après, j'ai rencontré le géniteur du 2e. Quand je tombe enceinte, je découvre des choses. J'ai dit, bon, toi, tu dégages. Dégage. Il dégage. Je suis à 2 mois de... Ça veut dire que c'est comme si c'est un sort. 2 mois de grossesse. Pareil, Gianni. J'ai fait la grossesse de mes enfants. Et moi, je suis une... J'ai dit que quand je mets de côté, je ne gère plus. Je ne gère plus. J'ai dit, toi, dégage. Ces sœurs sorcières, ils ont monté les clans pour commencer à m'attaquer. Vous me connaissez? Non? Est-ce que vous connaissez ce que j'ai là? Aujourd'hui, je vais vous montrer mes contrats de travail. Pour vous dire qu'il y a des choses auxquelles il faut accorder l'importance et pas aux bêtises. Dans la
la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il faut savoir. Il faut savoir. Myriam, casse-toi, je te bloque. Il faut savoir sur quoi accorder de l'importance. J'ai élevé Gianni. J'ai préparé, je suis partie, j'ai accouché. Voilà, Gianni est là. Aujourd'hui, pour vous, cette femme-là même, qui s'accrochait sur les titres de haut, c'est le père de mon enfant. Si aujourd'hui, la médecine a permis qu'une femme s'élève, aujourd'hui, pour les villageoises qui ne connaissent, qui ne comprennent, qui ne connaissent pas. En France, aujourd'hui, une femme peut aller se féconder seule. Ça veut dire que tu peux constituer ton dossier, tu vas, on te féconde, ça dit tu fais le don de sperme, il y a les dons de sperme sur Internet partout. On te féconde. Tu accouches ton enfant. Ça veut dire que le géniteur, il n'est rien du tout. Si les gens vont à l'hôpital se branler et donner leur sperme là-bas, pour créer les bébés partout, ça veut dire que le donateur, le géniteur n'est rien. On ne garde pas un géniteur parce que, oh, c'est un géniteur. Un enfant n'a pas besoin d'un donneur de sperme. Un enfant a besoin d'un papa. Et si parmi ceux que vous appelez les pères de vos enfants là, il n'y a pas qui est capable d'être là et donner à l'enfant l'amour, l'éducation, dégagez les bêtises. Dégagez les bêtises. C'est moi qui vous dis. Voilà Gianni aujourd'hui. Gianni a 3 ans et demi. Gianni va avoir 4 ans. Maël a 6 ans le 29 juin. Le 2 août, Gianni a 4 ans. Une femme va me parler quoi? Une femme va me parler de quoi? Qui peut se placer devant moi? Quand vous regardez mes enfants là, ils ont l'air des enfants qui n'ont pas qui ne voient pas les clochards des géniteurs. Est-ce qu'ils ont l'air? Non. Un enfant a plus besoin dans la vie de sa mère. Un enfant a besoin plus de sa maman qu'autre chose. C'est la maman qui... Yamou, que vous voyez là. Yamou, son père, est un métis sénégalais. Yamou est métissé. Bon, en fait, son père, lui, il est métis sénégalais, français, et sa mère est française. Donc, Yamou est Cateran. Pourtant que Yamou n'a pas son père, l'a abandonné à la naissance. Toujours, c'est-à-dire que chez eux là, le père de son père l'avait abandonné, son grand-père sénégalais avait abandonné son père lui aussi l'a abandonné, son père a réapparu dans sa vie à 13 ans, à 14 ans. Mais quand il est arrivé, il a refusé qu'il ne portait pas le nom. Le père de Yamou est notaire, l'un des plus grands notaires de la France. Yamou, lui, il est avocat. C'est sa mère qui l'a élevé. Il a été élevé par sa mère, il a fait les brillantes études. Yamou est sorti parmi les finalistes, comment on appelle, concours, les jeunes finalistes fiscalistes de France. C'est sa mère qui l'a élevé. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, les enfants que le père, parce qu'après son père aussi a eu les enfants avec une métisse camerounaise. Les enfants même que le père a élevé, les enfants même que le père de Yamou a élevé lui-même dans son propre foyer, personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Arrêtez de vous accrocher sur les gens pour une raison ou une autre. Et lui là, il est un exemple typique. Sa mère l'a élevé seul. Il a réussi, il a fait les brillantes études. Son père aujourd'hui est en admiration. Son père est en admiration.
Quand on parle de papa, on ne parle pas d'un clochard, d'un vaurien qui a le titre de papa. On parle d'un homme qui donne de l'amour à un enfant. C'est ça un papa. On parle de quelqu'un qui donne de l'amour à un enfant. Quelqu'un qui participe à l'éducation d'un enfant. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis son acte de naissance, sur son nom sur l'acte de naissance d'un enfant, qu'il est le papa d'un enfant. Jamais. Un papa, c'est celui qui se soucie, qui éduque, qui participe à l'éducation d'un enfant. Donc arrêtez de vous accrocher sur les gens, soit disant que oh, c'est le père de mon enfant. Pourtant que le gars ne vous voit même pas. Pourtant que le gars ne connaît même pas la marque de lait que l'enfant prend. Vous pourrez très bien trouver un papa génial à vos enfants. Un papa génial. Un père, c'est pas celui qui donne de la vie. C'est celui qui donne de l'amour. Il en est de même pour une maman. Si les gens adoptent les enfants et donnent à ces enfants de l'amour, si on peut adopter un enfant et lui donner de l'amour, pourquoi vous ne croyez pas? Tu peux rencontrer un homme qui t'aime sincèrement et qui devient un papa pour tes enfants. Il en est de même pour des relations. Moi que vous voyez, quand je suis ami à quelqu'un, quand ça se termine, ça se termine. Le plus souvent, c'est tous les gens qui me provoquent. Hein. Vous, quand vous me voyez là, quand l'amitié finit, moi et pas mon chemin, hein, c'est toujours les gens qui sortent me provoquer. Et je réponds. Sinon, quand moi c'est terminé, c'est terminé. Hein. Il y a une ici à Paris qui s'appelait, une que pendant longtemps j'étais sur sa tête. Elle s'appelait Gisèle Mengue. Quand c'est terminé, partout où elle s'asseyait, elle portait mon nom. Et bizarrement, quand elle va s'asseoir, elle porte, parmi eux là, on va tous sortir là, on va venir m'appeler pour me dire. C'est comme ça que je me suis assise sur elle, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle m'oublie. En partant, c'est-à-dire qu'apprenez à laisser partir. Même la Bible, laissez les choses qui veulent partir de votre vie partir. Laissez les choses qui peuvent sortir de votre vie sortir. Regardez, prenez pour exemple le cas de Lambert. Lambert s'est séparé avec où c'est cette femme. Depuis, je n'ai pas prononcé le nom des gens ici. Ça fait 3 ans aujourd'hui. Ça fait 3 ans aujourd'hui que le couple là se sont séparés. Mais tous les jours, les pics, voilà ça que la mort est sortie dedans. Voilà, ils ont lancé les pics jusqu'à la mort est sortie dedans. Attendez, mon téléphone est déchargé. Voilà. Après une rupture, ou une séparation amicale, chacun devrait prendre sa route. C'est quoi les insultes? Les injures tous les jours. Oh Corona, vous mettez la pression aux gens. Les gens sont déjà fragiles par la vie. Les gens sont déjà fragilisés par la vie. Hein? Vous êtes là à longueur de journée. Vous créez des groupes pour insulter les gens. Hein? Ah non, interdit.
Alors, Attendez, j'essaie de trouver une position. Créer des groupes pour insulter. Créer des groupes. Voilà un monsieur. Voilà, franchement, comme vous... On parle comme ça, hein, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet homme. Regardez un monsieur comme celui qui ensuite, je ne sais pas où, qui crée un direct. Un père de famille. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Que Dieu donne à chaque femme les hommes dignes. Voilà un père de famille. Tu te lèves le soir, tu poses ton téléphone, tu lances un direct pour que quelqu'un vienne regretter. Je vous ai dit, hein, j'étais resté ici un jour, le monsieur, le père, là, monsieur me sent. Il m'appelle que, oh, suite à ce que j'ai eu, comme une refoulée était venue sur Facebook parler de moi, que je viens chez lui parler. C'est où j'ai dit, yeah, les gens là ne me respectent pas. Je lui ai demandé que je viens parler de quoi chez toi. Moi, une princesse Bangoula, je veux aller dans ton direct pour parler de quoi? La fait là, rien que le fait que le monsieur là m'ait proposé ça m'a tellement énervé. Parce que pour moi, c'est un manque de respect à ma personne. C'était un manque de respect à l'égard de ma personne. Tu penses que moi, je suis qui? Je vais venir m'asseoir dans ton direct pour parler de ma vie. Hein? Ça m'a choqué parce que pour moi, c'était un manque de respect. Vous prenez plaisir à ce que les gens viennent raconter les choses les plus intimes qu'ils ont vécues dans leur vie. Vous prenez plaisir à ça. Vous mettez les messages. Si vous voulez soutenir ma page, envoyez envoyez les étoiles. On soutient quoi sur votre page haineuse? On soutient quoi sur vos pages haineuses? Sur vos pages de destruction? Hein? Toi aussi, la femme. Tu as fini avec quelqu'un depuis Ndjé Koko. Eh, mon Dieu. Un peu, c'est vous. Un peu. Quelqu'un, je vous ai dit que moi, je ne suis pas... je vais bloquer beaucoup de personnes ici. Parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris mon fonctionnement. Je vais bloquer beaucoup de personnes ici. Ce n'est pas vos gens de pages bizarres là. Ici, je ne demande pas les étoiles. Maman, chérie, c'est toi qui as sali la chambre. Il y a quoi? Il y a plein d'habits. Bah oui, c'est le linge que je vais laver et puis je vais repasser. Ah! Il peut enlever les couches. Bon, toi, je te bloque. Bloqué. Vous croyez quoi? Tu finis avec un homme, laisse-le partir. Arrête de prononcer son nom. Hein? Partout où tu passes, tu prononces son nom. Tous les matins. C'est bien. Tu as la conscience. Marthe Chopin, tu es la première femme avec la conscience de l'homme là sur ta tête. De la mort de cet homme. Oui. Tu aimes entendre que tu aimes parler. Chopin, tu aimes entendre que tu es insulté, non? Voilà ta part que Dieu a donnée. Porte la mort de cet homme-là. Tu connais trop parler. C'est toi qui connais trop insulter. Voilà, tu as la conscience de Lambert. Tu as la mort de Lambert sur ta conscience. Tu connais trop parler. Tu connais trop parler, non? Voilà la mort de Lambert sur ta conscience. Oui, 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 oui. Tu finis avec un homme. C'est tout toi qui es en train d'insulter. Chaque relation, que ce soit en amitié ou en amour, ça finit en guerre sur Facebook. Oui.
Tu es la première personne. Tu ne te sépares jamais en paix avec quelqu'un. Marthe, Dieu t'a donné une leçon. Dieu t'a donné une leçon. J'espère que ça va te rentrer bien jusqu'au profond, jusqu'à dans la gorge. Tu ne te sépares jamais de quelqu'un dans la paix. Toutes tes séparations, amicales, celles qui font la tontine chez toi, amoureuses, ça finit sur la toile. Tu es numéro 1 du sabotage. Tu aimes le léchage. Voilà ça qu'on a préparé, un gros paquet. On a boubou de bout, ou un peu. Le coquille a cuit dans tes mains le tout aussi. Le coquille a cuit. Tu es quel genre de personne qui ne sait pas? Je vais vous raconter une histoire. Quand je décide d'arrêter la tontine chez cette femme, je l'appelle. Je lui dis, écoute, moi j'arrête la tontine parce que les clauses n'ont pas été respectées. Je quitte. Elle va s'asseoir sur Facebook. Elle vient s'asseoir. Quelque chose qu'on a parlé. J'ai parlé dans le groupe de sa tontine là-bas. J'ai parlé encore directement avec elle. Parce que... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Laisse ton ordinateur et je ne veux pas voir quelqu'un sur mon linge. Elle se lève encore. J'ai dit, j'ai parlé avec elle de la tontine. J'ai dit, j'arrête la tontine. Dans Facebook, dans le groupe de la réunion. J'ai parlé avec elle dans son inbox que j'arrête la tontine. Mais parce que c'est une femme qui est passionnée par le léchage, qui est passionnée par le sabotage. Elle s'est levée, elle est partie s'asseoir sur Facebook pour crier que maman de Bogos échec tontine. Et pourtant que cette femme connaissait que j'avais dit que j'arrêtais la tontine. Parce qu'elle est animée par le sabotage. Elle est animée par le léchage. Tu as fini avec Lambert. Tous les jours, tu caricatures. C'est même honteux. Parce que j'ai vu un direct où cette femme traite cet homme décidéant. Pourtant qu'elle a vécu maritablement avec lui. Ça veut dire que toi-même, tu veux dire que tu as le sida? Ça veut dire que toi-même, tu veux dire que tu as le sida? Ça veut dire ça? Tu te lèves, tu as fini quelqu'un avec... Tu as fini avec quelqu'un depuis Jay Coco. C'est terminé. Le jour où tu as vu que le monsieur là s'est marié. Et allez, dégagez. Allez dans la chambre. On n'a pas le jouet. Donnez-moi une minute, j'allume la lumière, la télé aux enfants là. La télé, 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 c'est la fête des chamallows. 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 Pourquoi tu m'as laissé chercher son support? Et où est la télécommande? Il n'y en a plus qu'à... Vous la trouvez. Et vous ne m'appelez pas, vous trouvez. Tant que vous n'avez pas trouvé la télécommande, la personne ne vient au salon. Voilà. Ça va être soit dans ton lit, soit dans le lit de Gianni. Ça peut être dans ton lit, Jenny. Non, Maëlle, c'est plus sur ton lit. C'est toujours toi qui tiens le... Donc, allez là-bas. Elle a quand même tenu à venir sur Facebook, crier mon nom. Dans sa putain de réunion là,
Mon nom n'est pas la maman des beaux gosses. Dans sa putain de réunion, elle a mon nom. Mais elle est venue sur Facebook crier. Allez, fermez la porte. Je t'ai dit, tu te trouves un truc à porter là-bas. Elle est venue crier sur Facebook. La maman des beaux gosses. Échec tontine. Parce qu'elle voulait me saboter. Voilà le prix de sabotage que tu as, la mort de quelqu'un sur ta vie, maman. Ton ex est mort à cause de toi. Ce n'est pas un débat. Chopin, moi, je t'avais dit, tu t'es attaqué à moi. Voilà que tu as la mort de ton ex. Tu es où? Sois parlé. Pourquoi tu ne parles plus? Quand tu es une femme qui aime toujours parler, tu es King Kong. Au moment de bouffer ma tontine, tu viens me supplier derrière que tu as pris mon argent pour payer le billet d'avion pour aller aux États-Unis. Tu vas t'asseoir sur Facebook pour me lyncher. Voilà la mort de Monsieur Lambert sur ta tête. Tu es King Kong, non? Tu connais trop parler, non? Tu connais trop parler, non? Mani, c'est comment, ma soeur? Voilà la mort de Lambert. Parle encore. Sois encore insulté, X, Y, Z, Z majuscule. Sois insulté. Quelqu'un qui ne comprend pas. Une femme qui ne comprend pas. Une femme qui ne comprend pas. Tu es la seule Camerounaise qui est rentrée s'installer au Cameroun. Oh, challenge, maison. Oh. Je veux parler quoi, je laisse quoi? Joanna Kim, toi tu dis qu'elle fait le Jansang. J'ai vu un direct où la femme l'a dit que le monsieur avait le sida. Si tu te lèves pour venir dire que ton ex a le sida, ça veut dire que toi-même tu as le sida. Ça veut dire que quelqu'un qui atteint un stade où elle se lynche elle-même indirectement. Elle atteint un stade où elle se lynche elle-même indirectement. Mais moi je vous dis, je ne sais pas où les gens prennent la force. Je n'accorde pas du temps. Cette femme, parlez-moi d'une amitié qui connaît, comment elle s'appelle? Oh, le nom de la tata là me sort de la tête. Malise Léo, quand vous entrez dans les directs, écoutez très bien. Toi qui viens avec le nom de Lolo ici, c'est toi, je vais finir sur toi. Moi, je parle ici de Chopard. Parce que vous êtes souvent les sorcières ambulantes. Vous circulez en longueur de journée avec le nom des gens. Ne ramène pas le nom de Lolo ici. Michiba, merci ma soeur pour les 200 étoiles. Je parle d'une personne. Avant que cette sorcière aille passer chez Lolo, j'avais déjà mes problèmes avec elle. Donc quand toi tu vas venir écrire, ne venez pas mélanger le nom des gens ici. Je parle de façon générale. Parce qu'avant qu'elle parte chez Lolo, c'est une clasheuse internationale. Il n'y a pas une rupture avec cette femme qui est passée incognito. Il n'y a personne. Elle ne s'est jamais séparée avec une personne dans la paix. Aminata, elle a fait tous les éloges ici à Tata Aminata. C'est la femme là qui s'occupait des enfants. C'est la femme là qui faisait des dons. Mais elles ont fini. Elle a fini à lyncher. Cette Tata Aminata ici sur Facebook.
Elle a même prétendu que moi, je me suis alliée avec Tata Aminata pour détruire sa tontine. Pourtant que c'est elle qui me demande d'envoyer le message à Tata Aminata. Et j'envoie le message et la femme me fait le retour en me disant, ma fille, j'ai déjà cotisé. Grande a été ma surprise d'entendre cette chienne musclero, de l'entendre sur Facebook dire que moi, je voulais détruire sa tontine avec Aminata. Aujourd'hui, que vous le voulez ou pas, la mort de Lambert repose entièrement sur le dos de cette femme. Il était fragile. Tu as passé le temps à harceler cet homme. Depuis 3 ans, tu l'insultes, tu l'harcèles. Je ne sais même pas comment vous arrivez à insulter les hommes avec qui vous avez couché hier. Sortez-moi un direct. Vous êtes déjà insulté. L'un des hommes, l'un des pères, des enfants. Ils m'ont... Ça dit que je suis là, j'élève mes enfants seuls. Moi, j'élève mes enfants seuls. Sortez-moi un direct où j'ai déjà placé comme ça pour insulter. À plus forte raison, quelqu'un qui a fait qu'un crochet dans ta vie. Rien ne vous lie. Rien ne vous lie. Rien ne te lie à cet homme. Pourquoi toujours prononcer son nom? Il a été périodiquement dans ta vie. C'est passé. Basta. Moi-même à qui les hommes ont laissé les enfants. J'ai même des raisons de les insulter copieusement. Mais qui peut me sortir un direct où j'ai lynché le père de mes enfants? Le géniteur de l'un de mes enfants. On est venu dans la vie individuellement. On est venu individuellement dans cette vie. Le destin de personne n'est lié à quiconque. Ainsi dit, on peut être ensemble aujourd'hui et ne pas être demain. Et ce n'est pas la fin du monde. And it's not the end of the world. Toi, dès que tu termines avec quelqu'un, next step, Facebook, inventé. Tu m'avais insulté. Parce que tu es venu dans mon inbox me dire que, ouais, ma soeur, pardonne-moi, patiente-moi jusqu'en février. J'avais pris ton argent pour payer le billet d'avion pour aller aux États-Unis. Quand je t'ai dit que niet, tu sors, tu te mets à m'insulter. Aujourd'hui, tu as cuit le coquille, mamie. Le coquille a cuit dans ta main. Quand on parlera de la mort de M. Lambert, on t'associera à ça. Et puis c'est comme ça. Je pense que sorti de cette histoire, tu vas comprendre. Je n'ai jamais vu de ma vie ce genre de femme. C'est toi qui insultes tout le monde. C'est toi qui es mieux que tout le monde. Tu es ridicule. Tu insultes les gens qui te dépassent en tout. Tu n'es même pas capable de prendre soin de toi. Mais c'est toi qui veux toujours rabaisser. C'est toi qui veux toujours dénigrer les gens. Parce que quand une femme prend soin d'elle, ça se voit. Regardez-moi. Là, je me suis réveillée de mon lit. Une femme sans maquillage, sans jansan. Regardez mes cheveux.
Regardez mes cheveux. Voilà quand on dit qu'une femme est belle. J'ai dormi avec une petite couche de crème de visage, crème de nuit. C'est toi qui es, visiblement, tu ne prends pas soin de toi. Mais c'est toi qui es toujours à dénigrer les gens. C'est toi qui es toujours dans le sabotage. C'est toi qui es toujours en train de rabaisser. Tu as tout fait pour obtenir une carte de séjour en Europe. Mais c'est toi qui es là, tu insultes les gens, tu fais croire que l'Europe. Et il en ressort même de tes archives que même ton ex-époux était mort aussi toujours comme ça. C'est vous qui avez les congèles, les trucs congelés. Et c'est vous qui voulez venir insulter la vie des gens. Cet homme avec des enfants, ce Lambert avec des enfants, qui avait déjà été abandonné par leur maman. Oh God, où est-ce que vous prenez votre force? Où est-ce que vous prenez votre force? Ça dit que tu t'es acharné sur la vie de cet homme. Tu as oublié qu'il était le devant et le derrière de quelques innocents. Tu insultes matin, midi, soir. Pourtant que cet homme est le devant derrière de certains des enfants qui sont déjà orphelins de par leur mère. Ça veut dire qu'il y a les gens que maudit soit le jour. Il y a les gens que maudit soit le jour où ton chemin croise le leur. Ça veut dire que la rencontre de Marthe et Lambert, c'est une malédiction à vie pour Lambert. C'est cette rencontre qui l'a emporté. C'est la rencontre qui a emporté Lambert. Maudit soit le jour que Lambert a croisé le chemin de cette peste. Maudit soit ce jour. C'est la rencontre qui a emporté Lambert. Mes soeurs, mes frères, accordez de l'importance aux choses qui en valent la peine. Par exemple, votre travail. Moi, j'ai 2 boulots. Je vous montre mes contrats. Il y a une qui était sortie ici qui dit qu'elle touche 2000 € par mois. Je touche 2 fois 2000 € par mois. Voilà. Voilà mon contrat de travail. Voilà le contrat numéro 1. Attends. En termes de salaire, voilà ça. Je suis à 2100 €. Voilà, je suis à 2100 € de mon premier contrat. Mon deuxième contrat, il est là. Tous les jours, je fais midi 20h. Mardi à samedi, je fais midi 20h. J'ai 2100 € à la fin du mois. De l'autre côté, je fais 4 nuits par semaine, 3 nuits par semaine, j'ai 2000 € par mois. Donc, je touche 4100 € tous les mois. Voilà les choses auxquelles on peut accorder l'importance. Dans 1 an, je me lève, je m'en vais acheter l'appartement dans le 16e. J'ai dit dans 1 an, j'ai mon apport, j'achète l'appartement dans le 16e pour mes enfants. Vous me voyez, même Yamou qui est là, Yamou Yamou même je ne gère pas, Yamou ne me voit pas. Yamou même ne me voit pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Tu peux savoir faire, prendre du recul et avancer. Il faut savoir prendre du recul et avancer. Voilà les choses qu'il faut accorder. Laissez les clashs.
Qui m'appelle avec refus, je ne sais pas ce qui m'appelle. Laissez les clashs inutiles. Mais quand tu travailles, il faut payer les taxes, non? Laissez les charges inutiles. Et faites votre vie. Faites de votre vie quelque chose d'important. Toi, Ludovic, qui vient prononcer le nom, je ne te bloque pas. The next step, je te bloque. Tous les jours, tout c'est l'organisation. Mon deuxième travail, mon travail ici où je travaille de midi à 20h, du mardi au samedi, les jours fériés, eux, ils n'ouvrent pas. Parce que c'est je travaille dans une épicerie très très fine, c'est-à-dire classée dans des trucs, dans les épiceries de luxe en France. Des produits vraiment de haute, des produits d'exception. Et 3 fois par semaine la nuit, je travaille à Océane Hôtel, réceptionniste de nuit. Il y a des semaines où je travaille 3 fois, il y a des semaines où je travaille 4 nuits. Je suis bien organisée. Les matins, je me réveille, je fais à manger à mes enfants. Avant midi, je suis à 30 minutes, je suis à une demi-heure, je travaille dans le 6e. Je suis à une demi-heure de chez moi. Je vais à mon travail. À 20h, il y a quelqu'un qui les récupère quand Yamou il est occupé. Elle est occupée. Quand j'arrive, je les prends, je viens, je les donne à manger, je les lave. On dort. Le matin, quand je les dépose, je reviens faire à manger. OK? Accorder de l'importance aux choses importantes. Rester en longueur de journée, insulter les gens. En France, un pays d'opportunité, d'ouverture. Tu ne travailles pas. En longueur de journée, tu insultes. Et après, tu viens demander. Laissez ces choses-là. Il n'y a aucune autonomie qui vaut l'autonomie. Mafo choukre, merci ma soeur. Il n'y a aucune autonomie qui vaut l'autonomie financière. Et à côté de ça, je continue mon commerce. Parce que je me suis décidé, nous sommes là. 2026, j'achète mon premier appartement dans le 16e. Je vais acheter dans le 16e mon premier appartement en 2026. Le jour où je ferai l'achat, vous serez témoin. Premier appartement. Je vis dans le 16e, non. Ceux qui disent que oh, c'est impossible. J'achèterai là dans le 16e ici et vous seriez là témoin. Je paye les taxes, mais je préfère tout. Même à l'école des enfants, je paye tout maintenant en plein pot. Tout en plein pot. Mais je préfère largement. Je préfère. En France, rien n'est impossible. Rien n'est impossible en France. Même avec les enfants, j'enchaîne 2 boulots. J'enchaîne 2 boulots. J'arrive aussi toujours à partager des bons moments avec mes enfants. Il faut accorder de l'importance aux choses. Les enfants ont besoin d'une femme, d'une maman, d'une femme brave, d'une femme forte. Les enfants ont besoin d'une maman. Quand vous savez que vous avez déjà poussé et c'est sorti de votre ventre, armez-vous d'une force et d'une détermination. Chacun a droit au moment de faiblesse. J'en ai eu.
Chacun a droit au moment de faiblesse. Mais le plus important, c'est d'avoir la conscience qu'à un moment, il faut se relever. Et que la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Tomber, chacun a droit à tomber. Le plus important, stand up and face the life. Ça, c'est la détermination qui m'habite. Si quelqu'un vous dit que je suis à Paris ici, que la personne me voit, aimant. Même Château Rouge où j'allais faire les courses avant, je ne pars plus. Parce que Yamou et nous, on mange les trucs. Je vois personne. Au téléphone, je parle à personne. Parce que je suis déterminée. Une fille était levée sur Facebook, me dit, moi, qui avait les comptes, moi j'avais la black carte de Société Générale, j'avais la gold, j'avais au moins 3 cartes de Société Générale. Une fille sort pour me dire que j'ai 200 000 € dans mon compte, que je gagne 2 000 €. Moi, j'ai jamais gagné 2 000 € en France. Quand j'avais mon entreprise, il me versait un salaire de 5 500 € par mois. J'ai écouté cette fille comme ça, j'ai dit, dis à l'homme Guy. Dis à l'homme Guy. J'ai 2 000 et 2 100 €, il touche 4 100 €. Et encore, sans compter, parce qu'avec mon autre entreprise, c'est comme moi les courses, je ne fais plus les courses. J'ai mon cadeau, ma carte cadeau qui est de 300 et quelques. Chacun doit être armé de la détermination, l'envie de réussir. L'envie de réussir. Et moi, ma force, moi je travaille dans un hôtel de 4 étoiles comme réceptionniste de nuit. Ma force, c'est ma connaissance linguistique. C'est ça qui m'a valu mon poste de réception de nuit. Même où je travaille dans le 6e, c'est ma connaissance linguistique qui m'a permis d'obtenir ce poste. Parce que c'est un truc qui est une boutique qui est fréquentée que par les personnes très riches. Oui, oui. C'est une boutique qui est... Je travaille dans le 6e. C'est vraiment de la haute charcuterie française. Ma motivation quand je vais dans des entretiens. Par exemple, moi, j'ai été réceptionniste d'hôtel longtemps en Italie, en 2000 combien. Mais quand je suis allée à mon entretien au poste de réceptionniste, je leur ai dit que j'ai une bonne connaissance informatique. Donc, juste une petite remise à niveau et puis je pourrais utiliser leur logiciel. Et grande a été la surprise. Après ça dit qu'on m'a montré seulement à la base, j'avais droit à 1 semaine de formation. Mais en une demi-journée, j'avais maîtrisé le logiciel. Tu vas voir les gens qui vont venir se cacher dans les trous ici pour parler. Vous parlez à qui? Armez-vous du courage. Décidez du choix de vie que vous voulez avoir. Et arrêtez d'accorder l'importance au nyama-nyama. Nyama-nyama. Comme être là insulté, oh, t'as insulté, oh, il a insulté, oh, il a insulté. This is the waste. It is time to waste. C'est du temps perdu. Il y a mieux à faire de son temps. Stop wasting your time. Luna Dina, bonjour. Voilà la suite de l'histoire. On a une perte en vie humaine. Mais personne ne va prendre la conscience, hein? Non. Laissez, ça va se calmer un peu 1 jour, 2 jours. Mais là, après, ça va se calmer seulement 2 jours. On ne sait pas qui va être la prochaine victime.
On ne sait pas qui va être la prochaine victime. Les filles qui ne sont pas capables de sortir. Moi, Yamou m'a dit, tu travailles beaucoup. Cherche une femme de ménage. Je vais payer. Moi, j'ai fait un devis sur Shiva. Comment ça s'appelle? Je crois Shiva, oui. J'ai fait appel à Shiva. Ils m'ont fait un devis pour 4 heures de ménage, de repassage, parce que moi, je ne veux pas le ménage. Je veux juste quelqu'un. Je veux seulement quelqu'un qui va venir repasser une fois par semaine. Le lundi où je ne travaille pas, qu'elle vienne. Pendant que moi, je fais mon ménage à fond, elle repasse. 500 et quelques d'euros. 540. Sachant qu'il y a le crédit d'impôt à rembourser. 540 euros. Donc, quelqu'un, tu ne peux pas réfléchir que tu vas seulement chercher le ménage chez les particuliers. Ça veut dire que tu peux te mettre en auto. Peut-être beaucoup ne savent pas. Karine, c'est pourquoi il dit que je veux juste le repassage. Peut-être vous ne savez pas. Tu peux, même si tu n'as aucune requise, même si tu n'as aucune compétence, tu peux te mettre en auto-entrepreneur. Tu cherches que des prestations de ménage chez des particuliers. Il y a ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Ça veut dire que moi, comme on m'a donné un devis de 540 euros, l'impôt, le crédit d'impôt me rembourse 270 euros. Et je paye de mes poches 270 euros. Et ça aussi, je vais informer beaucoup de femmes qui sont dépassées, qui sont débordées par le travail, les enfants et le ménage. Vous pouvez prendre une femme de ménage et le crédit d'impôt rembourse la moitié. Ça veut dire que si vous avez besoin de 2 heures, elle peut seulement venir par semaine vous soutenir. Ça veut dire qu'elle vient seulement faire votre salle de bain à fond, votre cuisine à fond, 2 heures. Si elle est 2 heures là par semaine vont vous coûter 200 euros, vous payez 100 euros, l'État paye 100 euros. Il faut en profiter. Ça soulage. Donc, vous pouvez vous mettre en auto-entrepreneur. Et vous cherchez. Et vous cherchez les prestations. Rihanna Joy, le crédit d'impôt, c'est l'entreprise ou de ménage qui sollicite, c'est automatiquement. Quand tu passes par les agences de ménage là, c'est automatique, mais il faut aller sur Google. À mon avis, dès que il faut que la personne soit déclarée, c'est ça le problème. Il faut que la personne soit déclarée comme auto-entrepreneur ou même ait une entreprise pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt. Parce que moi je me rappelle quand j'avais l'entreprise dans le service à la personne, à l'époque, parce qu'il faut savoir que ça a beaucoup évolué. Parce qu'avant, il fallait payer avant qu'on te le rembourse l'année d'après lors de ta déclaration d'impôt. Mais l'État, pour faciliter les personnes qui ne pouvaient pas avancer ces fonds, ils le payent, ils prennent en charge automatiquement maintenant. Ça veut dire que dès que tu sollicites une entreprise de ménage, quand ils te font le devis, eux, sur le devis, c'est détaillé. Il y a la partie où c'est le crédit d'impôt qui prend en charge et le reste que toi, tu dois prendre en charge. Ma faut choukrer. Bon, on m'a dit, j'ai parlé avec mes collègues hier. Elles m'ont dit que
Shiva coûtait trop cher. Elles m'ont dit qu'il y a d'autres trucs de ménage qui coûtent moins cher. Moi, je vais regarder encore quand j'aurai le temps. Parce qu'elles m'ont dit que Shiva, ça coûte trop cher. Donc, que Shiva coûte trop cher. Il faut que tu contactes une agence de ménage. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit déclaré. Voilà, Philomène Gono. Oui, oui. Maman, il faut profiter. Ça aide, même celles qui payent pour le soutien scolaire, pour la garde d'enfants. Le crédit d'impôt est pris en charge. Avant, c'était pas comme ça. Hein. Moi, j'avais mon entreprise jusqu'en 2018. Le crédit d'impôt, c'était remboursé sur l'année d'après. Donc, il fallait avancer. Ça veut dire que si c'était comme à mon époque, il fallait que je paye les 540 €. Et puis, l'année prochaine, ils déduiront de mes impôts. Moi, je veux au moins le ménage. Au moins, le repassage, je suis fatiguée. Mon dos. Au moins, qu'elle me fasse au repassage. Toute la semaine, je fais des machines. Je sèche. Le lundi, elle vient. Parce que moi, je ne travaille pas le lundi. Que ce soit de l'autre côté ou de l'autre côté, le lundi, c'est vraiment la seule journée où moi, je suis à la maison. Donc, quand elle vient là, pendant qu'elle fait le repassage, moi, je fais mon ménage à fond. Et la semaine, tu n'as plus qu'à faire quelques retouches et puis tu restes dans une maison propre. Tu restes dans une maison propre. Je vais vous dire. Hein. Après, même le travail, vous savez, le travail est bon même pour le moral. Même si tu n'as pas de compétences. Mets-toi en auto-entrepreneur. Sur Internet, aujourd'hui, il y a tout. Au lieu de venir clasher les gens en journée, propose les prestations de ménage. Hein? Tu vas voir qu'à la fin du mois, tu peux te taper même 3 000, même 4 000 €. Oui, 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 oui. Rien que dans le ménage, tu t'organises bien. Tu crées auto-entrepreneur ou même entreprise de ménage. Tu crées un site Internet. Tu fais de telle sorte que les gens réservent automatiquement. Eh, mon cerveau, moi, si j'avais fait l'école, si j'avais fait les grandes études, ça devait chauffer sur vous. Je vous dis. Tu crées entreprise de ménage, c'est rien. Hein? Rien. Tu vas capter un contrat. 600 €, ils te créent ta société. Sans que tu ne te déplaces. Tu n'as même pas à te tracasser. Banque en ligne. Shine ou bien Kunto. Tu payes capitaine contrat. Il te rédige les projets de statut. 600 € grand maxi. Tu prends les projets de statut. Tu envoies chez Shine ou chez Kunto. Automatiquement, il t'envoie le RIB pour que tu fais ton dépôt de capital. Le capital, avant, ça va dire 2 €. Tu déposes même seulement 500 € pour que ça fasse sérieux. Parce que peut-être 500 €, tu auras besoin de payer les produits de nettoyage. Voilà. Tu peux proposer même quelque chose. Je vous donne plein d'idées. Tu peux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de la nature, de la végétation, de protéger la nature et tout. Tu décides d'utiliser que les produits bio, les produits écologiques. Tu prépares, vraiment, vous dormez quoi? Vous dormez quoi chez vous, il y a l'argent dehors? Tu peux vraiment dire que je propose le ménage sur mesure. Le ménage avec les produits écologiques, les produits qui respectent l'environnement. Hein? Tu crées ton entreprise, tu crées un site Internet, un site qui est en même temps boutique, où on peut venir réserver directement les prestations. Ça veut dire que c'est que comme moi, il n'y a pas encore ça. Qui va le faire, mon Dieu? Ça veut dire que là, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un de ménage. Je ne peux pas signer le contrat. Merci, ma fauchou. On peut créer, hein? On peut créer.
Mafo Choukre, on peut créer, vous ne me connaissez pas. On peut créer trop d'inspiration divine, comme une Rolls Royce, trop d'avance, le petit cerveau que vous voyez là. On crée un truc où chacun réserve directement ses prestations de ménage. Ça veut dire que tu n'as pas besoin comme moi. Mettez les cœurs pour la maman des beaux gosses. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour la princesse Bangoulap. Mettez les cœurs. Oh, là, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui va faire 4 heures de ménage. Au lieu d'aller contacter une association comme une entreprise comme de bordel. Je vous jure, je vais faire quelque chose. Putain de bordel, je vais faire quelque chose. Au lieu d'aller faire appel à Shiva qui va me donner, je m'investis directement sur le site internet, je réserve 4 heures de prestations. Et le site internet est paramétré de telle sorte que dès que tu réserves, ça déduit. Ben oui, José Yanka, je suis une princesse Bangoulap. Me bat Tongoulap. Donc, tu réserves directement. Merci, Reine de Voukou. Tu réserves directement et ça veut dire que tu réserves et tu payes par carte. Avant de payer ta prestation, ça déduit merde. Non. Un choix. Mango, tu es bon en deux. Choukre, écris-moi en inbox. Moi, il faut Choukre, écris-moi en inbox. Eh Jésus, oh merci, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus, oh, et 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 Jésus, oh. Aux yeux à que tu fais bonjour. Bonjour. On peut ressembler à sa mère comme ça, maman. On peut ressembler à sa mère comme ça, Adama. C'est pas grave. Partout, même où tu vis, tu peux le faire, ma chère. Écris-moi en inbox. Choukri. On peut ressembler à sa mère comme ça. Hein? On peut ressembler à sa mère comme ça. Bonjour. Tu sais que tu es beau, mon fils. Merci. Tu sais que tu es beau. En tout cas, merci au donneur. Merci, ma soeur Marlise Léo. Maman, j'ai les sols ensemble depuis. Merci, mon chéri. En tout cas, dites merci au donneur. Chantal Kenya, ma soeur, écris-moi, s'il te plaît. Même pour le site internet de mon entreprise actuelle, j'ai besoin. Il y a Orange, je voulais travailler avec Orange. Orange, eux, ils me proposent de créer le site internet et que je leur paye illimité 90 € par jour. J'ai dit qu'elle allait tourner à Penja. Pardon, écrivez merci au donneur de l'enfant-ci. Dites merci au donneur. Eh, il est beau. Eh, il est beau. Eh, il est beau. Eh, quittez, les vrais garçons arrivent, quittez, Vraiment, la femme qui a chanté, quittez. Voici les vrais gars qui arrivent. Écrivez merci au donneur. Maman, écrivez merci au donneur. Regardez l'enfant. Quittez, les vrais garçons arrivent, et quittez sur mon chemin, les gars qui vont travailler tout, qui vont mettre l'argent dans mon compte, tu vas donner ton argent à qui, maman? Quittez, tu vas donner l'argent à qui, maman? À Yaya, à maman. Comment ça, Yaya? Yaya, maman. Moi, je souvent comme ça, Yaya est là. Maman, Yaya, maman.
Eh, mon âme. Oh, quittez, oh, quittez, oh. Eh, quittez, oh, les vrais gars arrivent, oh. Oh, quittez, oh. Oh, oh, oh. Oh, quittez sur le chemin, oh. Oh, quittez, oh. Oh, quittez, oh. Oh, oh, oh. Oh, Chavonsi, oh. Eh, quittez, oh. Eh, quittez, oh. Eh, quittez, oh. Eh, quittez, les vrais gars arrivent. Les vrais gars arrivent. Vous voyez ma raison de me battre. Eh, quittez, oh, mon Hakimi, oh. Oh, mon Hakimi, oh. Oh, comment Hakimi, oh. Que Dieu te garde, mon fils. Regardez comment le gars est beau. Non, le donneur, merci. Pardon, écrivez merci au donneur. Dans charisme, bon. Non, mof mide. Le donneur, que Dieu te bénisse où tu te trouves. Oui, Yaya, c'est la voisine en haut. Maman, il dit qu'il va donner son argent. Yaya, il connaît comment il l'embête. Hein? Hein? Eh, merci le donneur. Que si tu cognes ton pied sur le caillou, que c'est le caillou qui se casse. Oh, mais l'apto. J'ai dit merci au donneur. Ouais, ya. Tim. Le prince Bangoulap. Hein? Amof mide. Mendu Kounya Mumbanesi. Hein, papa? Amof. Va voir ton frère chéri. Les filles sont là, ils se battent pour les conneries, maman. Quand il me réveille aux côtés du gars, si. Toi, vous voulez que quoi? Qu'est-ce qui dérange dans mon cœur, si? Le gars est beau. Quand il connaît qu'il est bien habillé, lui-même, il a un regard pas possible. Bigan tu me dit, donneur, tim. O cham kunum lomba tit. Bazin tama bengon tu finu kinga. Bagan tama kwangon tu. Que dit? Tim. C'est parti en Espagne, opération 5 000 €. 5 000 €. Quoi? Tim, mala. Tim, nantema. Melapteme, nant. Quoi? C'est parti en Espagne, maman. 10 000. 10 000 là-bas, 10 000 ici. Maman, il y avait que. Cham kunum longba. Kili. Si le donneur cogne son pied sur le caillou, que c'est le caillou qui se fend. Que Souzigaya donneur, le donneur n'aura jamais mal à la tête. Au nom de Jésus. Que dit? Hein? Il y a certains donneurs que quand on te donne même l'enfant en main, toi-même tu commences à regretter. Timala. Notema. Outam kunum lomba tit. Eh oui. Oui. Si le donneur cogne son pied sur le caillou, c'est le caillou qui va se casser. Tout plan contre le donneur retournera sur la personne. Quoi, maman? Hein? Tout plan forgé sur le dos du donneur retournera seulement sur le dos, sur la tête de la personne. Que dit? Eh, maman, quelqu'un qui m'épargnait 5 000, 10 000 € de dépenses. Quelqu'un qui m'épargnait 10 000 € de dépenses. Pourquoi je veux maudire la personne? Timala. Hein? Je devais prendre mon... Quittez. Attends, je vais mettre la chanson là. Oui, ma télécommande. Ici. Quittez. Les vrais garçons arrivent. Quittez. Et les gars qui viennent troubler le chemin des gens. Quittez. Hakimi. Le donneur m'a donné Hakimi. Vous voulez que je le maudis? Pourquoi? Que Dieu te bénisse, mon cher. Si tu cognes ton pied sur le caillou, c'est le caillou qui se casse. Merci. Merci à tous. Oh, c'est gentil. En plus, il est gentil. En plus, il est mignon. Tu dis merci? Merci. Tu dis merci pour la confiance que vous faites à maman? Oui. Est-ce qu'elle est la meilleure, ta maman? Oui. Hein? On dit merci au donneur, maman. Hey! Attends, on va mettre la chanson. C'est pas elle me connaît. Est-ce que je vais encore trouver la photo du donneur dans mes... Sinon, il veut poster ça. Vous allez voir qui est le donneur. Parce que l'enfant a l'image de donneur. Eh oui. Choisissez bien les donneurs.
J'ai dit, choisissez bien les donneurs dans vos vies. L'enfant, si, il a l'image du donneur. Et Kiteo, Kiteo. Attends. Comment il s'appelle l'Ivoirien qui a chanté le morceau Kiteo, Kiteo là? Il s'appelle Dieu. Ah, non, c'est pas Dieu, maman. Oh, Kiteo, Kiteo. Oh, 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 oh. Regardez les yeux. Quand il te regarde seulement, tu as envie de dormir. Ouais. Mais tu que dis, bango, tu es debout en deux. Touche pas, maman, ça va tomber. Ou tcham kunum lomba, quitte là-bas, maman. Touche pas, chérie. Ça va tomber, maman, tu charges le téléphone en même temps. C'est quoi le morceau qui était là? Attends, on va chercher ça. La femme là, elle a chanté des... Que les rientons quittent sur mon chemin, les vrais gars arrivent. Kiteo, Kiteo. Maman. Ah, je l'ai. Quittez sur le chemin. Quittez. Qui arrive? Hey! Quittez. C'est garçon qui arrive. Hey! Hey, quittez. Non, on va remettre la partie là. Quittez sur le chemin, c'est garçon qui arrive. J'ai encore maigri, hein. Yeah, quittez sur le chemin. Viens, mon père. Viens, le panier, ouais. Mon père, viens. Quittez sur la route. Viens, mon père. Son qui arrive. Quittez. Hey, quittez. C'est grâce. Le son est méchant. Quittez. Non, quittez sur le chemin. Quittez, garçon arrive. Quittez. C'est Hakimi. Hakimi a fait, on a sorti le son. Quittez. Voilà tapio. C'est garçon qui. Garçon de. C'est garçon qui. Tu es malin. Maman. Tu peux être une maman comme ça. Dieu. En tout cas, on bénit le nom du donneur. C'est le plus important. Maman, c'est bon. Je vais vaquer à mes occupations. Le repassage qui m'attend là. Si vous-même vous allez voir, vous allez aller pitié de moi. Que Dieu soit toujours avec vous.
Et que, voilà, il ne faut pas vous laisser distraire par les futilités. Ne vous laissez pas distraire par les futilités. Il faut accorder à vos vies les choses importantes. J'ai baissé le son, chéri, j'ai fini le direct et puis tu as la télécommande. Ce son, je vais repasser. Accorder de l'importance à chaque rêver. Il est important de rêver. Rien n'est impossible ici. En un laps de temps là, il y a un truc que j'ai créé là. Et on négocie. Sur ce, que Dieu soit toujours avec vous.